Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 5 bonnes raisons pour lesquelles on peut et même on doit, je dirais, aimer la JOCR. Donc je suis effectivement supporter de la JOCR depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Après, je suis pas le supporter type, je suis pas un ultra, j'ai jamais assisté à un match. Le mieux que j'ai fait, c'est en rentrant d'un voyage en mobilette, véridique. À travers l'Europe, je suis passé à la Baie des Champs et il y avait un entraînement ce jour-là et j'ai pu voir les joueurs. Et donc mais je manque pas par contre d'écouter France Bleu Auxerre. Je manque pas de suivre le Forum Agia 1905, on y viendra, de pouvoir voir un match à la télévision quand je peux. Et je vais expliquer pourquoi j'aime la JOCR. J'habite en Amérique latine, si un jour la JOCR veut venir faire une tournée latino-américaine, ce serait un plaisir de les inviter. Et donc avant tout, je vais vous mettre un petit extrait sonore qui va vous rappeler, je pense, pour les plus fanatiques, des bons souvenirs. On danse la samba, on va devenir orgueilleux, gagner le championnat, on danse la samba, on va devenir orgueilleux, gagner le championnat, on danse la samba, on va devenir orgueilleux, gagner le championnat, Donc la première bonne raison pour laquelle on peut aimer la JOCR, et je pense que c'est sans cet homme, sans Giroud, la JOCR n'aurait jamais été la JOCR, du moins telle qu'on la connaît. Effectivement, c'est cet homme, Giroud, qui a d'abord été joueur à la JOCR, ensuite entraîneur-joueur, et qui a en fait mené la destinée, ou plutôt mené la JOCR à sa destinée pendant 40 ans. Et Giroud, pourquoi je l'ai aimé, pourquoi il m'a amené à la JOCR, je pense qu'il avait quelque chose de très paternel. Il ressemblait beaucoup à mon grand-père paternel, quelqu'un qui était, je pense, attaché à la France, attaché à ses traditions, à ses anecdotes, très cultivé, qui aime l'histoire, comme moi. Et il avait quelque chose de charismatique, de drôle. C'était un peu le grand-père qu'on aurait aimé avoir, je pense. Donc, je pense que la première, et surtout peut-être la meilleure des raisons d'aimer la JOCR, pour ceux notamment qui l'ont connu dans les années 60, 70, 80, 90 et au début des années 2000, c'est Giroud. Après, la JOCR, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi un petit club, ou plutôt une petite ville. C'était souvent un petit peu le club qui avait beaucoup moins de moyens que d'autres clubs, un club qui était tout en économie, mais qui faisait des très beaux parcours. On va y revenir. C'était souvent ils étaient insultés, et je pense que fond c'était quasiment un compliment à la longue. C'était les paysans qui venaient jouer contre Paris, qui venaient jouer contre Marseille, qui venaient jouer contre, je sais pas, Bordeaux, contre les grandes équipes, contre Lille. Mais à la fin, souvent il s'avère que la petite ville, 40 000 habitants, c'est absolument rien aujourd'hui en termes de football. Il n'y a pas de vivier de joueurs spécialement tout autour en Bourgogne en plus. Je pense que cette petite ville, finalement, souvent, elle arrivait le dimanche soir, la journée de championnat était finie, et elle avait damé le pion de beaucoup de grandes équipes à la grande époque des années 90-2000. Donc la JOCR, c'est ça, c'est un peu le petit contre les grands. Le petit pot de terre contre le pot de fer, pour reprendre une expression. Et la JOCR, c'est aussi un club qui est fondé sur un modèle économique, un modèle sportif avec des joueurs iconiques, c'est-à-dire on va dire les joueurs par exemple ici de Djibril Cissé, joueur formé au club et qui était destiné en fait à avoir une très grande carrière. Alors malheureusement il n'a pas eu la grande carrière qu'il aurait dû avoir sans doute à cause de deux blessures et fractures ouvertes, mais quand même il a eu une belle carrière vis-à-vis de ce qu'il a pu subir comme blessure. Donc Cissé, et encore une fois, je le dis tout de suite, je vais oublier beaucoup de joueurs, mais j'essaie de parler aussi de beaucoup d'autres. C'est très dur d'être exhaustif avec la JOCR, sachant qu'il y a des centaines de joueurs qui sont passés, et des dizaines qui restent des joueurs iconiques. Basile Boli, bien sûr, plus pour les années 90. Il fait sa carrière, effectivement, une grande partie de sa carrière, notamment, je crois, 200 matchs à peu près, à la JOCR. Donc Basile Boli, on peut encore citer Cantona, Mexès, Sagna, bref, j'en cite que quelques-uns, et je ne veux faire affront à personne, mais j'en oublierai, ça c'est une évidence que je vais en oublier. Après, il y a
au-delà des joueurs iconiques souvent formés au club, il y a les bonnes recrues, les bons recrutements. Là où Giroud et sa structure a eu du nez. Et je voudrais d'abord penser à Bonaventure Kalou, qu'on a été chercher aux Pays-Bas, et qui a fait les belles heures aussi du début des années 2000 à la GOCR. Un autre moins connu, mais aussi qui a été important, un petit peu la relève de Cissé, Benjani, Marouari Benjani, de tête, très dur à dire son nom, qui était un joueur du Zimbabwe. Donc je vais beaucoup parler des années 2000, bien sûr, parce que c'est un peu les années où moi j'ai commencé à m'intéresser à la GOCR. Timoutenio, défenseur central de la GOCR, pareil, qui a fait les beaux jours, je crois, de 97 jusqu'aux années 2000, début des années 2000 ou milieu des années 2000. Irenu Jelen, c'était la filière polonaise qu'on a bien exploité d'ailleurs, d'une part dans les années 80, je pense 90 encore un petit peu, et après, par exemple, on a Dariusz Dudka, pareil, donc Jelen était un attaquant, Dudka était un milieu de terrain. Donc voilà, c'était vraiment un mélange entre des bonnes pioches d'un côté et de l'autre côté, pour l'instant, on a vu déjà les joueurs qui ont été formés et dont on savait qu'ils feraient une carrière internationale. Donc, par exemple, les joueurs que j'ai cités précédemment, Cissé, etc. On peut encore citer Kallenberg, par exemple, qui a été aussi un très bon milieu de terrain, un très bon 10, un peu à l'ancienne, dans les années 2000. Et là, je pense que ça va être un petit peu le cœur de la GOCR, peut-être les joueurs les plus importants, même si ça n'a pas été les plus brillants, mais les plus importants. Je veux parler des joueurs qui soit ont été formés au club, soit sont restés fidèles au club. Souvent, ça va ensemble. Donc, par exemple, pareil, milieu de terrain, Lionel Matisse. Le 10 à l'ancienne, Yann Lachuer, qui a fait des très très beaux jours de la GOCR, des très belles transversales, des belles passes décisives, des buts aussi. Johan Radé, arrière latéral, qui a fait toute sa carrière, je crois 340 matchs, 350 matchs à la GOCR, et qui, au moment où il voulait partir, je crois qu'il voulait partir en Allemagne, mais il a été détecté une malformation au cœur, je sais plus, une malformation cardiaque, je sais plus exactement. Jean-Pascal Mignot, dont le départ, je pense, à Saint-Etienne a été regretté. C'était déjà le début de la fin pour la GOCR, malheureusement. Mais Jean-Pascal Mignot, très grand joueur aussi. Plus précoce, donc dans des temps plus lointains, je voulais aussi en parler, parce que ça fait partie de la GOCR. Jean-Marc Ferreri, le premier joueur qui a été formé à la GOCR. Très important. La GIA, c'est aussi un centre de formation. C'est l'association de la jeunesse auxerroise. Lucien Denis, qui marque le but qui permet à la GOCR de monter en première division. C'est pas rien. Après, il y a plein d'autres joueurs. Je voudrais aussi parler des joueurs, par exemple, qui, certes, n'ont ni été formés à la GOCR, ne sont pas restés spécialement longtemps. Ils restaient 1 saison, 2 saisons, peut-être 3 saisons maximum. Je veux parler des joueurs qu'on a relancés. Laurent Blanc, Pedretti, Benoît Chéroux, dont je garde un très bon souvenir à la GOCR. Enzo Schifo, bon, bien sûr, j'ai pas connu, mais qui est connu pour être un joueur emblématique aussi de la GOCR. Sabri Lamouchi, ici, il me semble qu'il n'a pas été formé, qu'il a été relancé à la GOCR. Je peux dire une bêtise, mais il me semble. Donc voilà, c'est des joueurs quand même qui ont marqué la GOCR. La GOCR, c'est avant tout Giroud et ses joueurs. Des joueurs qu'il a su aller chercher. Et je parle que de quelques-uns ici, mais il y avait aussi Zarmak, à une époque, qui était polonais, d'ailleurs qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Giroud avait du nez. Giroud voulait peut-être tout contrôler, certes, mais il contrôlait tout très très bien, je pense aussi. Et donc voilà, c'est des joueurs, c'est un savant mélange entre des joueurs effectivement formés au centre de formation. Certains connaissent une très bonne carrière, d'autres ne vont briller qu'à la GOCR. Des joueurs relancés, des bons recrutements. Et tout ça, ça a fait les très très belles années de la GOCR. Et les très belles années, c'est des espoirs. Donc par exemple, ici, on a 95-96, l'équipe qui va finalement gagner le championnat. Je crois même qu'ils font le doublé championnat coupe cette année-là, 95-96. Donc on a effectivement Laurent Blanc, qui est relancé par Giroud. Alors ici, on va peut-être avoir des joueurs qu'on a oubliés, que le grand public a oubliés, mais Lilian Lasland, à l'époque, c'est pas rien. Lionel Charbonnier, qui est doublure en 98 de Barthez. On a qui encore? On a Taribo West, qui était un défenseur redouté par le pire défenseur qu'a connu Thierry Henry. Alors pas le pire en qualité, au contraire, qui était un défenseur qui a mené la vie dure à Thierry Henry. Philippe Violot, pareil, joueur de club, besogneux, un milieu de terrain, un défensif besogneux. Pas le plus beau à voir, mais voilà, il faisait le travail de l'ombre. Moussa Saïb, pareil, milieu de terrain.
En plus, c'est une époque où c'était le 4-3 de Giroud, 4 défenseurs, 3 milieux, un attaquant et souvent 2 ailiers. Bon, d'ailleurs, dans ces ailiers-là, on peut encore citer les Variwa, les Coquards du Tuel, donc des grands joueurs à l'époque. Hein. J'ai oublié aussi Guy Varche en attaque. Mais voilà, effectivement, c'était une époque où... peut-être que c'est une époque qu'on a oublié. Par exemple, si je vous cite Corentin Martins, ça va pas parler à grand monde. Mais Corentin Martins, qui est ici, c'était un très très grand milieu de terrain. Très grand milieu de terrain. Moussa Saïb, pareil, grand milieu de terrain. Enfin bref, c'était la belle époque la belle époque de la JOCR. Alors, c'est une belle époque qui s'est poursuivie, bien sûr. Peu de temps après, 96-97, 6e du championnat, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Pareil, il y a des très très grands joueurs. Ça reste globalement la même équipe. Franck Sylvestre aussi, qui va faire une belle carrière. Steve Marley, Bernard Diomède. Voilà, c'est quand même des joueurs qui ont marqué leur temps. Et moi, justement, j'ai connu cette AJA plutôt des années début 2000, comme j'ai dit. Et début 2000, c'est une Coupe du Monde en 2002-2000. Une Coupe de France en 2002-2003, une autre en 2004-2005. Et c'est des très très belles périodes, c'est des très belles époques. Donc on voit ici effectivement 2002-2003, et là on a des joueurs extraordinaires. On va pas se mentir, c'est des joueurs extraordinaires. Des joueurs de club, Fabien Cole, très grand joueur de club, Fabien Cole, qui était le gardien qui a fait quasiment 500 matchs à la JOCR, je crois 467. Philippe Mexès, peut-être parti un peu trop tôt selon Giroud, mais qui a fait une belle carrière. Donc on a voit Cissé qui est un petit peu caché derrière. Boumsong. On a qui encore ici? Jean-Joël Payet-Doumbé, qu'on a un petit peu oublié. Radé, très grand joueur, Radé. Johan Radé. Lionel Matisse. Yann Lachuer. Il doit y avoir ici encore... qui est-ce qu'il y a? Olivier Capot, qui doit être ici. Olivier Capot. Donc Boumsong est là. Fadiga ici. Enfin bref, des très grands joueurs. Et comme je dis à l'époque, c'était un petit peu le miracle permanent. La JOCR, toute petite ville, mais des grands espoirs. En parlant de grands espoirs, on peut poursuivre un petit peu. Et là, on arrive en 2004-2005. Et 2004-2005, c'est... alors là, la génération dorée est déjà partie. Les mecs, ça sont partis. Capot est parti. Si c'est parti, enfin bref, beaucoup de joueurs sont partis. Mais on retrouve des grands joueurs de club. Younes Kaboul, qui était un défenseur central, jeune à l'époque, qui est parti, je crois, à Tottenham après. Benoît Chéroux, très bon joueur. Benjani, Fabien Cole encore, Mignot. Jean-Sébastien Jaurès, qui a fait une belle carrière aussi à la JOCR, qui après est parti, je crois, à Mönchengladbach, si je ne me trompe pas. Kanga Akale, Violo qui a connu plusieurs périodes à la JOCR. Yann Lachuer, Radé, Matisse. C'est pas les joueurs les plus flamboyants. Souvent, c'est des joueurs qui sont restés longtemps au club, qui n'ont pas connu des grandes carrières à côté. Mais ce qu'ils ont fait à la JOCR, la façon dont Giroud les a intégrés à un poste bien précis et donner pleine satisfaction à ce poste, c'est ça qui a fait la réussite de la JOCR. Donc ici, d'ailleurs, c'est de tête le but de Boumsong, si je me trompe pas, lors de l'exploit donc de la Coupe de France en 2002-2003. C'est le but victorieux de Boumsong. Donc voilà, c'est ça la JOCR, c'est des beaux souvenirs. La JOCR aussi, on peut aller même un peu plus loin, et j'ai oublié d'intégrer l'image, c'est aussi par exemple cette 3e place, je crois que c'est en 2009-2010, avec Yellen, avec Dudka, j'ai déjà précisé, avec Grichting, Stéphane Grichting, qui était un grand défenseur suisse. Alors grand bien sûr dans l'histoire de la JOCR, je crois qu'il a joué grâce au Grasshopper Zurich, mais qui était quelqu'un qui a donné toujours pleine satisfaction à la JOCR, qui a jamais triché non plus. C'était vraiment le profil type du défenseur un peu besogneux. Pas beau à voir spécialement, mais voilà, c'était qui faisait le travail. Donc c'est ça, la JOCR, c'était des très belles places en championnat, rarement au-delà de la 10e place, faut le dire, rarement au-delà de la 10e place avec Giroud. Alors je parlerai que de Giroud ici, on pourra revenir plus tard sous les ères suivantes, même si globalement l'ère Santini a été intéressante. Fernandez a été un petit peu un cache-misère malheureusement, mais ça sera l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Et surtout, c'est 2 Coupes de France, ou plutôt même plus que ça, je crois que c'est 4 Coupes de France en tout, si je me trompe pas. C'est un doublé championnat Coupe de France en
96, et des très beaux parcours européens, des très beaux parcours européens. Donc la JOCR notamment de Giroud, c'est tout ça et c'est encore beaucoup plus, c'est beaucoup d'émotions même, beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, je trouve que la JOCR, elle a une particularité quant à son public, c'est qu'elle attire finalement un public qui est très exclusif. Je m'explique. Par exemple, c'est la GIA et rien d'autre. Et je vais développer ce point-là. Moi, par exemple, le foot m'intéresse pas spécialement. C'est très très bizarre, mais en dehors de la GIA et un peu de la Coupe du Monde, bien sûr, la Coupe du Monde quand la France joue, ça m'intéresse. Mais au-delà de ça, ça m'attire pas spécialement le foot. Par exemple, je vais jouer là avec mes collègues de l'école. Je vais jouer le vendredi après-midi. Je fais pas d'étincelles, je fais plutôt les pieds carrés. Mais voilà, c'est un plaisir comme ça entre collègues. Ça serait pas entre collègues, je pense que j'irais pas jouer. Mais la GIA, je l'aime. Je vibre à GIA, je peux être triste à GIA, je peux être frustré à GIA. Et le pire et peut-être le plus beau, c'est que je m'explique toujours pas pourquoi. Je m'explique toujours pas pourquoi la GIA me fait autant vibrer 20 ans après. J'ai même un petit peu des trémolos dans la voix au moment d'en parler. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que je trouve que le public de la GIA, c'est un public qui est intelligent, c'est un public qui est drôle. La GIA, c'est aussi comment dire, un forum, le forum donc AGIA 1905, qui est un forum, je trouve, qui est très bien fait, très bien construit, très bien informé, très divertissant, très intéressant. C'est un plaisir. Alors je partage même pas dessus, en vrai dire. Juste je lis, mais c'est un plaisir de lire. Souvent il y a des bonnes blagues, il y a des bons échanges. Bon, des fois un petit peu animés, mais globalement ça reste des gens qui écrivent dans un bon français, qui sont éduqués. Et ça c'est plaisant, Donc maintenant, si je devais aller un peu plus loin, on est en mars 2024. Et en mars 2024, ce qui est intéressant, c'est que bon, bien sûr, la GIA est première de son championnat en Ligue 2. Et pour l'instant, ils ont une certaine avance. Alors, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on peut monter en Ligue 1. On peut monter en Ligue 1. C'est beau. Et surtout, ce qui est très beau, c'est qu'on retrouve enfin de la stabilité dans cette équipe. Après avoir été relégué l'an passé de justesse, malheureusement. C'est l'année où on descend, je crois, 4 équipes descendent. Et on est relégué dernière journée. Bon, c'est comme ça, en faveur de Nantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la GIA, elle retrouve un petit peu de ce qu'elle a connu dans les grandes années. Alors, ça sera plus jamais les grandes années. Je pense que ça sera plus jamais comme avant. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas se battre pour essayer de le retrouver. Elle retrouve déjà un entraîneur qui est capable, Christophe Pellissier, qui a ramené une stratégie, un esprit de jeu. On retrouve aussi des joueurs qui sont très attachés au club. Par exemple, on peut citer Djoubal qui est le capitaine brésilien, qui est là depuis déjà de nombreuses années. Gauthier Hein aussi, qui s'est fait tatouer la croix donc d'Auxerre, la croix de Bourgogne sur son mollet, je crois. On retrouve aussi des joueurs qui sont formés au club. Donc on a Paul Joly, Sinayoko, Florent Hayé, Akpa, Ngata, Donovan Léon. Alors qu'à une époque, on a formé beaucoup de joueurs qui sortaient plus rien du tout, enfin qui ont fait malheureusement pour eux un bid, qui n'ont pas fait de carrière à vrai dire, mais ça aussi ce sera une occasion d'en reparler. Un peu le grand déclin de la GIA, le grand gâchis de la GIA des années, on va dire 2010 en fait, pour être plus précis. On a des recrutements aussi intelligents, Perrin qui avait été en échec à Lyon au début de sa carrière, Owusu, Raveloson, Onewu, Mensa. Donc voilà, c'est des joueurs qu'on a récupérés, qui ont réussi à s'intégrer au groupe et qui apportent quelque chose. Donc la montée, comme j'ai dit, c'est une probabilité qui est envisageable. Et aussi, il est dit souvent qu'il y a la présence bienveillante de Giroud qui est sur les bords du terrain d'entraînement. Et c'est une présence qui est pas anodine. C'est-à-dire que Giroud est encore là, sa présence est encore là. Et ça n'a pas de prix. Je sais que ça peut paraître bizarre, c'est plus l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est âgé maintenant. Effectivement, Giroud, c'est pas quelqu'un qui est jeune. Mais quand bien même, il est là, il est toujours là. Il parle avec les joueurs, sans jamais être trop intrusif. Et je pense qu'il respecte sa place. Mais sa présence est extrêmement importante. Alors, si on résume tout ça, tout n'est peut-être pas perdu. On va peut-être remonter en Ligue 1. Peut-être qu'on réussira à se maintenir sur la durée. Jouer le maintien chaque année, comme dirait Giroud. Peut-être qu'un jour, on jouera des places européennes. On gagnera à nouveau une Coupe de France, quelque chose. Mais, et j'aimerais finir avec ça, il y a un slogan à la GIA. C'est « La GIA est bâtie sur pierre. La GIA ne périra pas ». Et ça, j'y crois profondément.